Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, les suites de l'affaire Numéricable. Nous vous en parlions hier. Après cette semaine de conflit social, le bras de fer entre les grévistes et la direction a donc pris une toute autre tournure, puisque l'un des grévistes a été blessé après avoir été heurté par la voiture dans laquelle se trouvait le PDG de l'entreprise. Alors avant de revenir sur les derniers développements de cette affaire, je vous propose de faire le point sur les réactions des uns et des autres. Un rassemblement de grévistes qui tourne au drame hier après-midi devant le siège social de Numéricable à Champs-sur-Marne. Vers 16h30, la voiture dans laquelle se trouve Pierre Danon, le PDG de l'entreprise, heurte l'un des grévistes. Patrick Bérol est touché à la cheville. Il a été transporté à l'hôpital de Lagny-sur-Marne pour une triple fracture et a été opéré hier dans la soirée avant de repasser sur la table d'opération à la mi-journée. Particulièrement secoués par ces événements, les grévistes ont été reçus à leur demande ce matin par le maire de la ville. Aujourd'hui, en fait, tous les grévistes ont été particulièrement choqués par la situation qui s'est passée hier. On a fait appel aujourd'hui à la mairie de Champs-sur-Marne pour essayer de faire la médiation entre nous et la direction et l'inspection du travail, parce qu'on demande à l'inspection du travail aujourd'hui de vraiment mettre le nez dans notre société pour essayer de nous sortir de cette situation qui dure depuis plus de 7 semaines. Les grévistes dénoncent l'absence de dialogue de la part de la direction, un climat social tendu qui ne serait pas nouveau selon la représentante CGT qui travaille depuis 16 ans dans l'entreprise. Comme les grévistes, elle parle d'un plan social déguisé pour expliquer les procédures de licenciement à l'encontre d'une douzaine de vendeurs à domicile. Pratiquement tous les 2 ans, il y a des dégraissages. Et tous les 2 ans, on commence inévitablement par les services commerciaux, qui sont beaucoup plus faciles à dégraisser que les autres services. On peut trouver n'importe quel prétexte pour virer un commercial. Ça peut être la faute, qu'on peut fabriquer de toutes pièces. Ça peut être l'insuffisance d'objectifs, qu'on peut aussi fabriquer de toutes pièces. On peut mettre les salariés en situation d'échec beaucoup plus facilement. Depuis le début du conflit, la direction, elle, met en cause les pratiques de certains vendeurs à domicile et parle de vente forcée. À présent, les dirigeants veulent le départ des membres du collectif Les Désobéissants, qui occupent les locaux avec les grévistes depuis la semaine dernière, et souhaitent que les négociations entamées aboutissent. On est désolé. Personnellement, je suis allé voir le malade hier soir, encore tard. On n'a jamais voulu ça. Ça s'est produit malheureusement. Aujourd'hui, on est prêt à reconsidérer et à reprendre l'ensemble des dossiers des gens qui sont aujourd'hui en EPL. On est prêt aujourd'hui à indemniser les vendeurs sur le préjudice de grève à la condition qu'ils reviennent tous travailler. Et pour mettre en place ce dialogue, la direction a proposé cet après-midi la nomination d'un médiateur qui pourrait être un ancien inspecteur du travail. Et ce matin, le juge des référés du tribunal de Meaux a donné raison aux dirigeants de Numéricable. Les dirigeants demandaient l'expulsion des personnes extérieures qui occupent les locaux de la société depuis jeudi dernier. Il s'agit en effet des membres du collectif Les Désobéissants qui avaient aidé les grévistes jeudi dernier à entrer dans l'entreprise avant de forcer l'ouverture de négociations avec la direction. Des négociations qui ont repris cet après-midi. Les représentants du personnel devraient bientôt se prononcer donc sur la proposition faite par la direction de nommer un médiateur. Et concernant l'avancée de l'enquête, cette fois, le PDG de Numéricable, qui ne s'était pas arrêté après l'accident hier après-midi, s'est finalement rendu de lui-même hier soir au commissariat de Noisiel, où il a été entendu comme témoin. Quant au chauffeur, il s'agirait d'un prestataire de l'entreprise chargé de la sécurité du parc informatique. Il a été placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs une partie de l'après-midi. Quant à Patrick Bérol, qui a été donc blessé hier, il est toujours hospitalisé à Lagny-sur-Marne. Les interventions chirurgicales d'hier et d'aujourd'hui se sont bien déroulées. Les policiers attendent qu'il soit remis pour pouvoir l'entendre. Il y a quelques semaines, l'INSEE rendait public les derniers chiffres du recensement de la population, des chiffres très attendus par les élus car ils conditionnent certaines subventions versées par l'État. Mais certaines villes nouvelles en constante évolution démographique s'estimaient lésées par le nouveau mode de calcul du recensement. Et en effet, les chiffres donnés prennent en compte la population au 1er juillet 2006. Mais face au mécontentement de ces maires et avec l'appui de parlementaires, une disposition a été adoptée dans la loi de finances 2009. C'est donc une victoire pour les villes nouvelles. Explication Alina Beg, Sébastien Le Gallo.
Avec plus de 1500 nouveaux habitants chaque année, Bussy-Saint-Georges aurait lourdement souffert du nouveau mode de calcul de la population qui prend en compte les chiffres au 1er juillet 2006. À cette date, la ville comptait 16 537 habitants. En 2008, c'est 3000 Buxengeorgiens de plus qui ne sont donc pas pris en compte dans le calcul de la plus importante subvention de l'État, la dotation globale de fonctionnement. Résultat, une DGF beaucoup moins importante, un manque à gagner de 800 000 €. Ce n'est pas une goutte d'eau. Il faut se rappeler que déjà en 2008, la dotation, la subvention donc d'équilibre que nous versait le secrétariat général aux grandes opérations urbaines, le SGOU, qui faisait de l'ordre d'1,3 million a disparu. Cette année, 800 000 en moins. On arrivait à des sommes qui sont, pour une ville de notre taille, des sommes qui mettaient directement la situation, la ville en difficulté. Donc une incapacité même à équilibrer son budget dès lors. La nouvelle disposition va permettre à Bussy de faire valoir le nombre d'habitants en 2008 pour le calcul de cette fameuse DGF, et cela pendant 2 ans. Comme elle, les communes de plus de 10 000 habitants qui ont fait l'objet d'un recensement complémentaire en 2007 ou en 2008 sont concernées. Mais au-delà de cette mesure à court terme, Daniel Vachez, maire de Noisiel, par ailleurs président de l'Agence française de développement urbain, souhaite vivement que l'État accompagne dans la durée l'expansion des villes nouvelles. Ce que je trouve dommage, c'est qu'au niveau de la Direction générale des collectivités locales, c'est la direction du ministère de l'Intérieur qui s'occupe des communes, ne soit pas prise en compte, qu'il ne soit pas sensible à cet élément important d'aménagement du territoire et de ce qui est une des priorités nationales, quelles que soient d'ailleurs nos opinions politiques. On sait tous que nous sommes en pénurie de logements et qu'il est nécessaire de construire 500 000 logements par an. Comment va-t-on y arriver si on n'accompagne pas les communes qui, en fait, décident si elles accueillent ou elles n'accueillent pas des logements nouveaux? Les élus des territoires en développement n'ont donc pas terminé leur bataille contre l'État pour assurer la bonne conduite des projets d'urbanisation sans en faire payer le prix aux habitants. Et pour terminer ce journal, un clin d'œil avec la venue ce matin de l'actrice Mimi Mati à Lagny-sur-Marne. Comme souvent, la ville a prêté son joli décor provincial pour un tournage, avec cette fois le 48e épisode du téléfilm Joséphine Ange Gardien qui s'intitule Les Majorettes. Au total, 2 jours de tournage, hier et donc aujourd'hui, un peu partout dans le centre-ville, avec en actrice vedette Mimi Mati pour le plus grand bonheur des passants. Un épisode que vous pourrez voir prochainement sur vos écrans. Voilà, ainsi s'achève ce journal. À suivre la météo. Prochain journal, c'est avec Sylvie Moscou, demain à partir de 19h30. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt.